Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui Anthony. Nous sommes dans les gorges du Verdon, un des plus beaux sites de France, 1,5 million de visiteurs l'année dernière. Ici, plein de choses à faire évidemment, des sports aquatiques, des villages avec patrimoine, artisanat, beaucoup de randonnées également à faire, beaucoup de choses à découvrir. Ici, on est en lien avec la nature comme jamais. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà fait les gorges du Verdon et que vous avez d'autres choses qui ne sont pas dans cette vidéo. Tout ce dont on parle dans cette vidéo se trouve en barre de description, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens et à planifier vos prochaines vacances. En tout cas, je l'espère. C'est parti! Évidemment, paysage montagneux oblige, les gorges du Verdon sont un lieu de prédilection pour les randonneurs, donc vous avez beaucoup de randonnées dans tout le domaine. Tout premier jour dans les gorges du Verdon, on s'attaque à une petite rando qui s'appelle les Cadières de Brandy. C'est une rando qui se situe à l'est des gorges du Verdon, pas loin de Castellane, et qui est peu connue. Cadières de Brandy en provençal veut dire chaise de géant. Petite recherche ici. Bah oui, j'ai fait des petites recherches Wikipédia. Et voilà, les chaises de géants. C'est vraiment des très grandes chaises. Suivez-moi. Très beau, c'est très haut surtout. Hein. Je vous avoue que nature, personnellement, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu. C'est très calme, j'ai envie de chuchoter. Cette rando est vraiment un peu boudée par les gens des gorges du Verdon, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les gorges en ce moment. Et pourtant, nous sommes seuls sur ce site, sur ces chaises de géants. Est-ce que ça ressemble vraiment à des chaises de géants? Non mais c'est vrai que tu vois, comme ça fait des pics un peu, on dirait un peu comme si... Comme des trônes un peu. Non mais t'imagines plein de géants qui sont en une sorte de conseil, tu vois. Ils sont tous autour de la table. Bah, commentez si vous trouvez que c'est le cas. Et dites-nous si jamais vous voyez, vous, autre chose. Mais on va monter tout là-haut. Montre à la caméra. On monte tout là-haut à la chapelle Notre-Dame du Roc. Parce que it's on a rock. Hello. Sur le chemin de Notre-Dame du Roc, vous aurez la Petra Castellana. Ce sont les ruines de l'ancien village qui était construit au XIIe siècle. Derrière nous, la chapelle Notre-Dame du Roc, qui est accessible avec une petite randonnée, pas trop difficile. Hein. Non, franchement, ça va. C'est une randonnée assez familiale, donc il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Donc si vous voulez être tranquille, essayez de venir tôt. Vous allez peut-être vous demander pourquoi cette chapelle se trouve en haut d'un rocher. Eh bien, figurez-vous, au 5e siècle, les gens qui habitaient cette région avaient peur des invasions. Du coup, ils se sont construits une chapelle et un petit village sur le rocher. Et ils sont au fur et à mesure descendus. Il y aurait eu un site religieux là depuis le 5e siècle, mais la façade date du 12e siècle. Évidemment, les gens étaient très religieux. Du coup, ils ont gardé tous ces signes religieux qui étaient signes protecteurs pour la ville en contrebas. Il y avait également une vierge qui est coupée. Elle a été foudroyée dans les années 70, donc c'est quand même assez incroyable de voir cette vierge coupée en deux. Nous nous sommes éloignés du Grand Canyon pour aller plus dans l'ouest, où vous aurez le lac Esparon et le lac Quinçon qui est juste là, derrière ces arbres. Et ici, vous avez la randonnée des basses-gorges, puisque nous parcourons les basses-gorges. C'est assez logique. Pourquoi t'adores? Bah parce que c'est pas trop difficile pour le moment, c'est tout plat, c'est arboré, on longe le Verdon, il y a des petits ponts, des petites barrières, c'est très ludique. Ces grands murs sont les ruines du vieux canal qui permettait d'approvisionner
Aix-en-Provence-en-Eau via une fontaine. C'est Napoléon III qui a remis ce canal en état de marche vers la fin du 19e siècle jusqu'en 1969 où il est laissé totalement à l'abandon. Aujourd'hui, on s'est levé aux aurores, on peut le dire, pour faire le sentier Blanc-Martel. C'est le sentier des Gorges du Verdon, le sentier le plus connu. Il y a beaucoup de monde sur le sentier et c'est pour ça que nous avons décidé de nous lever très tôt pour éviter un peu le monde. C'est un sentier qui en fait vous fait parcourir les gorges. On va descendre près du Verdon. Le sentier s'appelle Blanc-Martel selon le nom de Alfred Martel, donc le spéléologue qui a découvert ce sentier. Et Blanc pour Isidore Blanc, la personne qui l'a accompagné, son guide. Et pendant longtemps, il s'appelait juste Martel et on a rajouté Blanc plus tard pour rendre un peu hommage au guide qui a aussi fait un peu de travail quand même, faut le dire. Nous sommes dans la brèche d'Humbert, donc c'est la personne qui a permis à cet escalier d'être construit parce que oui, il y a un escalier qui traverse cette brèche. 219 marches à peu près qui ont été construites en 1920. Près de 5 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de matériaux ont dû être acheminés ici par les habitants de la région. On rentre maintenant dans le tunnel de Baou qui fait 670 mètres de long. Vous voyez des lampes de poche. Nous, c'est à l'iPhone. Et nous voilà arrivés au point sublime. Est-ce sublime? C'est vraiment sublime. Ça porte très bien son nom. Pour Blanc-Martel, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire la Malines jusqu'au point sublime. Ce que la plupart des gens font, c'est d'aller au point sublime le matin, déposer leur voiture, prendre une navette jusqu'à la Malines et là commencer la rando et retrouver sa voiture à la fin de la randonnée. Les premières navettes sont à 8h15 et il y a beaucoup de monde qui fait ça, donc c'est pour ça que nous on a évité de faire ça et qu'on a garé très tôt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, notre voiture à la Malines. Et à la fin, on a pris un taxi qu'on a partagé avec des gens et au final ça nous a coûté 12 € pour deux, donc c'est pas non plus une ruinasse. Proche du Blanc-Martel, vous avez une autre randonnée qui s'appelle l'Imbué-Vidal qui est beaucoup plus difficile que le Blanc-Martel. Nous ne l'avons pas faite tout simplement parce que nous l'avons fait en aqua randonnée. Ce qu'il y a à voir, c'est le Styx. Le Styx, c'est l'endroit où le Verdon est le plus étroit. Et c'est là que le Verdon se déverse dans une sorte d'entonnoir dans des grottes qu'on a eu aussi la chance de visiter grâce à l'aqua randonnée. Oui, c'est toujours la caméra ici. C'est marrant ces jets de sauvetage, ça flotte hein. Vous pouvez aussi aller vous baigner dans des lacs, donc vous avez le lac Castillon à l'est, le lac Esparon à l'ouest, on peut aussi baigner, et le lac de Sainte-Croix derrière moi. Alors on est au lac Sainte-Croix. L'eau elle est trop bonne, elle est bien meilleure que au lac Castillon. Et figurez-vous que ce lac n'existe depuis que 50 ans. C'est un lac artificiel qui a été créé grâce à la réalisation du barrage Sainte-Croix. Avant c'était une grande plaine, il y avait un village même ici, donc c'est ouf de se dire que là il y avait un village qui a été complètement détruit. L'église et le village ont été bombardés. Le village a été reconstruit plus haut, des Salles-sur-Verdon, et c'est un des plus jeunes villages de France aujourd'hui. On sent qu'il y a plus de monde et que du coup ça brasse un peu le sable. Mais c'est du sable au fond. Le Castillon c'est des cailloux, c'est ça aussi qui fait que l'eau est plus propre. Beaucoup d'activités sur le lac Sainte-Croix, dont le bon vieux pédalo. Concentré sur la route toujours, regardez devant soi. Le petit bâton, l'huile de genou. C'est parti.
Le pédalo, c'est rigolo. Si on peut vous donner un petit conseil, c'est de faire du pédalo pendant 20 minutes, passer la cascade qui est derrière nous, et là, il n'y a plus personne. Nous sommes au lac Castillon, à l'est des Gorges du Verdon. Il n'y a pas trop de monde, l'eau est bonne, c'est calme. Ça s'appelle la plage du Plan, donc c'est notre plage préférée ici aux Gorges du Verdon. Partout dans le domaine des gorges, vous avez également beaucoup de villages avec énormément de patrimoine. Tu penses quoi de Moustier? C'est très mignon. À chaque fois, c'est de plus en plus beau les villages qu'on fait. Aujourd'hui, on est à Moustier-Sainte-Marie. C'est un petit village qui a une histoire très ancienne qui remonte à la préhistoire. Donc vraiment beaucoup de choses à voir ici, dont une chapelle qui est nichée tout en haut du village et une petite étoile qui surplombe le village. Et c'est pour ça qu'on appelle ce village une sorte de petite crèche bénie, parce qu'elle est aussi dans un écaille de roche. Elle a été construite dans la pierre et au 5e siècle, elle a été construite par des moines, et aux alentours du 16e, 17e siècle, elle a commencé à faire de la faïence qui est devenue réputée dans le monde entier. Donc c'est la faïence de Moustier. Bienvenue à Castellane, un autre village des Gorges du Verdon. La première chose que vous voyez en arrivant ici, c'est ce gros bloc de calcaire qui fait près de 184 mètres avec au sommet la chapelle Notre-Dame du Roc que vous pouvez atteindre avec une petite randonnée que vous avez vue. Et c'est un village de à peu près 1700 habitants avec plein de bâtiments classés, principalement des églises. Autre village à voir, La Palus-sur-Verdon, en plein milieu des Gorges du Verdon. Ici aussi, vous allez avoir plein de petits commerçants artisanaux. Des choses à voir également, un château, vieux du XIIe siècle quand même, et encore plein de belles maisons, plein de belles façades, des petites ruelles. Voilà, typique des villages des Gorges du Verdon, mais quand même terriblement mignon. Vous allez bien y manger aussi, donc n'hésitez pas à faire un petit passage par ici. Autre village, Esparon de Verdon, et là vous aurez le vieux village tout fait de ruines et le vieux château face au nouveau village Esparon de Verdon. Et c'est aussi via ce village que vous aurez accès au lac Esparon, un des lacs de la région les plus sauvages. Il y a quand même du monde en haute saison, donc n'hésitez pas à venir tôt. Même si vous voulez faire des sports aquatiques, c'est aussi possible, mais venez très tôt ou réservé, parce que nous n'avons pas pu en faire. Et voilà, notre voyage touche à sa fin, malheureusement. On est très triste. Anthony, regardez, part l'air triste vers le château d'Esparon de Verdon, parce que c'était ici notre dernier lieu de pèlerinage. Pour faire un peu le bilan, si on devait donner un gros inconvénient au domaine, c'est la voiture. Il est très difficile malheureusement de voyager ici sans voiture, ou alors en stop. Le stop est assez répandu dans la région, donc ça peut être une alternative si vous n'avez pas de voiture. Et niveau budget, il y a moyen évidemment de le faire pas trop cher. Ça nous a coûté un peu moins de 1000 € par personne, donc c'est quand même un beau voyage pour 14 jours. Mais on s'est fait plaisir en bouffe, en hôtel. Vu que vous allez faire de la randonnée essentiellement, des journées au lac, il y a toujours moyen de trouver pas trop cher. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé voyager un peu avec nous, et que ça vous a peut-être donné envie de voyager dans cette magnifique région que sont les Gorges du Verdon. Tada! Regardez comme c'est joli! N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous pour donner de la force. Faites ce que vous voulez faire finalement. Et puis j'espère vous revoir très vite pour d'autres aventures. Avec Anthony j'espère, mais en tout cas certainement avec des gens tout aussi cool et tout aussi déchaînés. On vous fait de gros bisous. Aujourd'hui on a fait un tout petit peu de route pour se rendre à
Sillan-la-Cascade, où on peut voir la cascade de Sillan. Make sense. Donc il y a un belvédère et une petite randonnée de 20 minutes. Apparemment c'est une très belle cascade, une des plus belles de France. Elle fait 42 mètres de haut. Approchez, approchez. La cascade de Sillan. N'hésitez pas à venir très tôt, il y a pas mal de monde quand même qui est intéressé par la cascade et elle est de plus en plus connue. On comprend pourquoi. On se rend compte ici qu'il ne faut pas aller très loin finalement pour découvrir de belles choses. Parce qu'on est quand même en France, c'est assez dingue. Ah oui, et dans la région, vous avez également le plateau de Valensole. C'est un des lieux les plus instagrammables de France. Ce sont des champs de lavande, vous en avez plusieurs dans la région. Nous n'avons pas pu le faire malheureusement parce que la période pour le faire, c'est fin juin, début juillet. Et dernier petit conseil, prévoyez du cash flow dans vos poches parce que certains endroits ne prennent toujours pas la carte et ça peut toujours servir.